Avec l'arrivée de la Golf 2 GTI en version 16 soupapes, Peugeot se devait de réagir. Il présente donc aujourd'hui la 205 GTI en version 1 litre. Je crois que c'est pas la bonne en fait. Ah bah oui, c'est mieux, mais la confusion était possible puisque pour la version la plus sportive de la nouvelle 208, Peugeot a décidé de ressortir des placards l'appellation GTI. Bon, en réalité, l'appellation GTI, elle a déjà été réutilisée sur la 308, mais je pense qu'on préférerait tous l'oublier. Après des 206 et 207 baptisés RC en France, Peugeot joue donc la carte de la nostalgie pour sa dernière née. Après la dernière expérience en la matière, il s'agit d'un choix osé qui sonne comme une promesse. Mais justement, que nous promettons chez Peugeot? Avec 208 GTI, nous avons fait le choix d'offrir une voiture polyvalente, à la fois sportive, qui présente toutes les qualités dynamiques d'une Peugeot et d'une GTI, mais aussi utilisable au quotidien, en ce sens qu'elle reste confortable, elle reste facile d'utilisation. Et donc c'est vraiment cette alliance de la sportivité et de l'utilisation quotidienne qui faisait la force d'une 205 GTI à l'époque et qui va faire la force d'une 208 GTI dans sa catégorie. La sportivité au quotidien était certes l'un des atouts de la 205, mais la GTI avait également pour elle un caractère bien trempé. La question maintenant, c'est de savoir si la 208, elle mérite de retrouver cette appellation mythique. Visuellement, le pari est plutôt réussi, comme son aîné la 208 joue la carte d'une sportivité marquée sans tomber dans l'excès. Cela passe par un kit carrosserie classique portant sur le bouclier, les jupes latérales ou le diffuseur, mais également par quelques détails plus marquants. On pense évidemment au badge GTI sur les montants C, mais aussi à la calandre formant un damier et au phare avant entièrement revu. L'habitacle subit un traitement similaire avec des touches de rouge complétant un ensemble respirant la qualité. On apprécie également les confortables baquets dont la sellerie est un clin d'œil à la 205. Seul le combiné d'instruments séparés agace car il oblige à adapter sa position de conduite afin de ne pas être caché par le volant. Une fois sa position trouvée, il est temps de prendre la route. Malheureusement, la première impression, c'est un petit peu une déception parce qu'on ne retrouve pas vraiment les sensations des GTI d'époque. Et à côté de ça, la 208, elle n'a pas non plus toutes les qualités de ses concurrentes d'aujourd'hui. Le moteur rageur et le châssis joueur de la 205 semblent avoir été absorbés par la brume. Plus inquiétant, la 208 ne peut rivaliser avec la précision de scalpel d'une Ford Fiesta ST et semble moins radicale qu'une Clio RS en châssis Cup. Son train arrière se contente d'enrouler au lever de pied, mais il ne décroche jamais. Les tentatives de déstabilisation les plus violentes ne provoquent qu'un fade sous virage. Pour ne rien arranger, la sonorité de son moteur est agréable, mais pas franchement envoûtante. Bon, malgré tout, faut pas exagérer, la 208 GTI, ça reste une vraie bonne petite sportive dans l'absolu. Elle est polyvalente et elle est efficace quand on veut hausser le rythme. Mais c'est juste qu'on en attend plus d'une voiture qui porte le blason GTI. Lorsque l'on oublie ces trois lettres, ce qui pourrait être un manque de caractère devient alors de l'homogénéité. La Peugeot est confortable, freine fort et longtemps, reprend à tous les régimes et accepte qu'on lui impose un rythme très élevé sur petite route sans broncher. Elle apparaît ainsi capable de répondre à toutes les demandes avec un brio nonchalant. Cerise sur le gâteau, avec un tarif de 24 500 € comprenant un équipement très complet, elle représente la meilleure affaire du segment. On regrette seulement qu'elle ne soit pas nommée 208 RC.